Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 29 mai 2022. Alors aujourd'hui, j'étais plutôt content de retrouver ma librairie, de retrouver le rythme lent du dimanche où les gens prennent le temps de bouquiner. Alors ça a été une journée tranquille, apaisée après les 3 dernières journées qui ont été absolument infernales, comme vous avez pu l'entendre. Mais ces journées-là ont été précédées également par de longues semaines difficiles, de longs mois difficiles et même quelques années. Alors, aujourd'hui, il a fait très, très beau. Mais je vais vous raconter une toute petite histoire et celle-ci, elle va être très courte parce que aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de lire. Je n'ai pas eu le temps de me ressourcer aussi. J'ai pas eu le temps de lâcher prise, de reprendre le rythme aussi. J'ai pas eu le temps de rien. Je me suis laissé porter par la vague aujourd'hui. Il y a à peine quelques jours, peut-être une semaine, tout au plus, j'ai perdu la notion du temps. Et je me suis porté acquéreur d'un lot de livres. Plusieurs, je dirais, plusieurs dizaines de cartons. C'est un achat global. Ça arrive de temps à autre où ce que les clients souhaitent, c'est que je fasse une offre globale pour tout. C'était le cas ici. Et ce n'était pas tellement loin de la librairie, c'est-à-dire dans le quartier Rosemont. Alors une fois rendu à la librairie, j'ai commencé à trier les ouvrages. Il y avait des choses intéressantes, d'autres moins. Et j'ai fait un premier tri de ce que je jugeais intéressant pour la librairie. J'ai confié le reste à un de mes confrères qui lui organise toutes sortes de ventes. Et j'ai réalisé que plusieurs de ces livres provenaient de mon ancienne librairie à Côte-des-Neiges, quartier complètement différent. Et je reconnaissais évidemment ma propre graphie. Et je n'arrivais pas non plus, je connaissais le nom de la dame en question, mais je n'arrivais pas à mettre un visage. Jusqu'au moment où, dans ce fameux lot, j'ai trouvé un livre qu'elle avait écrit. Et en 4e de couverture, on y retrouvait son visage. Et là, tout s'est éclairé. J'ai reconnu la dame en question. Mais ce qui est étrange dans cette acquisition-là, c'est que la dame avait vécu donc à Outremont, dans le quartier qui jouxtait mon ancienne librairie. Et elle avait aménagé chez elle, dans la cour arrière de son appartement, elle avait aménagé un immense jardin, avec beaucoup de variétés de fleurs et certains arbres fruitiers, certains arbustes aussi, quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, suite à diverses tribulations de son appartement qu'elle a perdu, elle a déménagé, littéralement, le jardin dans son nouvel espace. Alors j'ai pu le contempler, ce jardin. Et cette dame aussi est morte elle aussi d'un cancer. Et d'un cancer qui a duré longtemps. Et les bibliothèques nous révèlent des choses, les bibliothèques nous révèlent des secrets. Et elle a beaucoup souffert psychiquement. Elle n'a pas accepté la maladie. Elle a tout fait pour ne pas y succomber. Et c'est donc sa sœur qui était l'exécutrice testamentaire, et qui m'avait contacté pour que je puisse disposer de cette bibliothèque où on retrouvait des ouvrages de spiritualité, on retrouvait beaucoup d'ouvrages sur la mort. Certains d'entre eux même sur l'aide médicale à mourir. Bon, vous voyez, on reste dans le ton, l'air de rien. Mais c'est pas ça que je veux que vous reteniez de la toute petite histoire, parce qu'elle va être courte, cette vidéo. C'est comment on peut avoir envie, au fond, de déplacer un jardin. Voyez? Comment on peut avoir la vitalité, l'énergie, la motivation,
et l'extrême poésie chevillée au corps pour déplacer des fleurs, déplacer des plantes, des arbustes, des arbres fruitiers, et de recréer une sorte de paradis qu'on peut contempler par sa fenêtre et qu'on peut aller, se balader parmi les fleurs, parmi les annuelles, et j'ai trouvé assez extraordinaire cette motivation de déplacer un jardin. J'ai trouvé l'histoire fort belle, et évidemment, bon, moi-même vivant, il y a la semaine dernière, des choses assez difficiles. Je ne m'en suis pas confié, je ne m'en suis pas ouvert à la dame avec qui j'ai fait des affaires, mais là, je conclue avec une petite rigolade. C'est une dame assez âgée, soit dit en passant, pour que vous compreniez le punch final de mon histoire. Un brin tristounette, quand même, il faut bien le dire. Alors, elle est venue me reconduire, la dame, comme c'était pas tellement loin de la librairie, elle est venue me reconduire avec... je suis allé quelques fois avec une quinzaine de boîtes. Et en la quittant, je lui ai dit « Merci beaucoup, madame. Vous me faites une fleur. » Et elle de me répondre « Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. » Alors, j'ai eu un petit sourire au coin des lèvres. Je ne sais pas. On a beau avoir un certain âge, disons. Visiblement, il y a certaines choses qui ne meurent pas. En fait, rien meurt, hein? Faut quand même bien le dire. Même les jardins qu'on crée dans notre propre imagination. C'est tout pour aujourd'hui, les courtes. Je vais me coucher tôt ce soir, je vais essayer de refaire mes forces. C'est un beau jour pour être vivant, quoi. Merci et bonne journée. Bonne soirée.